Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2022 qui s'est déroulée dans la nuit du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 3 juillet 2022 du coup. Ça s'est déroulé au MGM Grand Garden Arena du coup à Las Vegas. Normalement ça devait se passer dans une plus grosse arène, mais ça s'est pas fait parce que il n'y avait pas beaucoup de billets qui s'étaient vendus. Enfin bref, dans la globalité le show je l'ai trouvé très très bon. En vrai, je vais pas dire qu'il a été au-delà de mes attentes, mais en vrai, ça aurait pu se passer beaucoup pire. Ça aurait pu être pire. Donc là, je vais pas vous mentir que j'étais plutôt content à la fin du show. Le show commence avec le premier Money in the Bank Ladder Match, du coup le féminin. Il a duré 16 minutes 35. Et en vrai, malgré les 16 minutes 35, je trouve que le match était plutôt court. Il m'a paru assez court. C'est peut-être parce que c'était l'opener. En tout cas, pendant le match, au début, on a un petit 1v1 entre Asuka et Becky Lynch. On a toutes les autres catcheuses qui sont en dehors du ring. Je trouvais ça sympa de faire ce petit clin d'œil là. Les superstars qui étaient un petit peu moins présentes pendant le match, je trouve que Asuka est un petit peu mis en retrait, même si elle a beaucoup carry le match. Pareil pour Alexa Bliss, je trouvais qu'elle était assez en retrait. Après, le reste ça va. Peut-être Lacey Evans pas trop mise en avant. Mais en vrai, le reste ça va. Il y a juste Shotzi qui a fait pas mal de botch. Mais bon, c'est assez habituel pour Shotzi. C'est dommage, mais bon, moi je trouve pas ça assez choquant. Je trouve qu'elle a quand même fait le taf malgré tout ça. Elle a su se rattraper. Et du coup, moi je m'attendais à pas grand chose au niveau du résultat. Je me disais Raquel Rodriguez va sûrement gagner. Ou peut-être Alexa Bliss. Ah ouais, j'ai douté un petit peu à un moment donné vers la fin. Je me suis dit, Alexa Bliss, elle va remporter la Money in the Bank. Parce que j'avais vu sur Twitter que son mari était là et qu'il est jamais. Enfin, il n'est pas très souvent présent à les pay-per-view. Du coup, je me suis dit, s'il est là, sûrement qu'Alexa Bliss va gagner. Et je vais pas vous mentir que si ça s'était réellement passé, j'aurais eu un peu le seum parce que se faire spoil un vainqueur comme ça, c'est pas ouf. Mais du coup, grande surprise, Liv Morgan qui devient Mr. Money in the Bank, enfin Miss Money in the Bank plutôt. Ça fait plaisir de l'avoir Miss Money in the Bank. Moi, déjà l'année dernière, je voulais qu'elle remporte le match. Mais ça se fait cette année, du coup. Pour moi, j'aurais pas pu espérer mieux personnellement. Je suis plutôt content de qui remporte ce match. Du coup, voilà, Liv Morgan, Miss Money in the Bank, ça fait plaisir. Mais hormis tout ça, je trouve que le match était plutôt correct. Beaucoup mieux que celui de l'année dernière, je trouve. Je sais pas si vous vous rappelez du résultat du final du Money in the Bank Ladder match féminin de l'année dernière. C'était avec toutes les échelles l'une à côté de l'autre et toutes les superstars féminines qui essayent de choper la mallette et au final c'est Nikki Cross qui arrive à s'emparer de la mallette. Enfin, je trouvais pas ça ouf. D'ailleurs, rien que de penser à ça, j'ai l'impression que c'était le mois dernier. Juste après ça, on a eu le match pour le titre des États-Unis entre Bobby Lashley et le champion des États-Unis, du coup Theory. Le match était plutôt bon. J'avais fait ma petite théorie par rapport à ce match-là dans mes pronostics. MDR, petite théorie. Du coup, voilà. Le match a duré 11 minutes plus ou moins. Et je trouve que le match était plutôt fluide et j'ai beaucoup aimé le in-ring entre Bobby Lashley et Theory. Je trouvais que c'était assez fluide. Ça fait plaisir de voir ça, surtout avec deux gros gabarits comme ça. De base, c'est pas vraiment incroyable. Et là, je trouvais ça bien. J'ai pas trouvé que le match a freiné le rythme du pay-per-view. Je trouve qu'il avait la bonne place. Je pense que si on avait mis ce match-là à la troisième position, le public aurait pas tant réagi que ça. Mais là, je trouve que la foule avait une bonne réaction. C'était plutôt sympa. Bobby Lashley en face, ça fait plaisir de le revoir en face, même si je pense que quand même, je préfère Bobby Lashley en heel, même si je suis plus habitué à Bobby Lashley face. Mais même dans tous les cas, Bobby Lashley face ou heel, j'aime beaucoup. C'est pas un de mes catcheurs préférés, mais j'apprécie quand même. Et Theory, bah, c'est une star montante. Euh, il a l'avenir devant lui. Pour l'instant, il est champion des États-Unis, plus jeune champion des États-Unis de l'histoire, ça fait plaisir pour lui. Mais voilà, malheureusement, il perd son titre à la fin du match. Bobby Lashley il fait comment on appelle. Chaque fois, j'oublie le nom de son finisher. Avec son full Nelson, le Hurt Lock, voilà. Il bat Theory, du coup, par soumission. C'est assez dommage qu'il perde clean, Theory. C'est assez dommage, je trouve ça un peu nul. Mais après, il est heal, donc voilà, ça la ridiculise pas tant que ça. Mais du coup, Bobby Lashley devient notre nouveau champion des États-Unis. Le règne de Theory était assez court. Il a eu le temps de défendre que deux fois son titre en pay-per-view. C'est assez dommage. Mais bon, voilà, ça faisait partie de ma théorie. Je pensais que Theory allait perdre son titre pour avoir ce qui s'est passé après, mais on y reviendra un peu plus tard.
Du coup, juste après ça, en troisième position, on a eu Bianca Belair contre Carmella. C'était pas un match qui me hypait de ouf, mais là, encore plus à la troisième place sur la carte. Je pense que le match a pas été bien accueilli par les fans. Et même le match, je l'ai pas trouvé très très ouf. Il a pas duré très longtemps en plus, 7 minutes 15. Et quand je l'ai regardé, il m'a paru beaucoup moins court en plus. Du coup, voilà, sans surprise, Bianca Belair qui bat Carmella. Carmella, c'était une bonne challengeuse de transition. Normalement, ça devait être Rhea Ripley. Je sais pas si en plus, avec Rhea Ripley, il y aurait eu le même scénario. J'espère pas. Parce qu'en vrai, Rhea Ripley, elle mérite aussi son gros push. Du coup, voilà, Bianca Belair qui conserve son titre de Raw. Et j'ai hâte de voir la suite pour son règne. J'ai pas trop d'idées pour qui est-ce qui va la challenger. Peut-être Alexa Bliss ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite du règne de Bianca Belair. Juste après ça, on a eu le match pour les deux titres par équipe masculin. Du coup, les Usos contre les Street Profits. Je pense que c'est le match que j'ai le préféré en termes de in-ring. J'ai trouvé le in-ring très très bon. Et l'intensité entre les deux équipes était très très bonne. Le match a duré 22 minutes 45, deuxième match plus long de la soirée. Ça fait plaisir d'avoir un bon match comme ça par équipe, la division par équipe. Je trouve que même si ça s'essouffle un petit peu et que ça reste toujours, ça stagne toujours un petit peu et qu'il y a plus tant d'équipes que ça à Raw et à SmackDown, je trouve que la division par équipe, elle évolue et on est plus sur des équipes bas de gamme où ça reste les titres par équipe dans la mid-card ou même dans le bas de card et on s'en fout. Là, c'est les Usos, ils sont associés à Roman Reigns, ils ont les deux titres. On a les Street Profits. Je trouve que c'est deux équipes de grand prestige et que le fait d'avoir un affrontement comme ça redonne un peu plus de valeur au titre par équipe. Maintenant, faut fusionner les titres parce que se balader avec deux titres, avec quatre titres à chaque fois, c'est un peu nul. Même pour Roman Reigns, il faudrait qu'il fusionne le titre pour en faire un nouveau. Je sais pas, mais c'est un peu de l'abus. Enfin bref, du coup, les Usos battent les Street Profits avec leur Wendy. Ça fait plaisir. Du coup, je pense aussi qu'ils allaient conserver. Je voyais pas trop les Street Profits remporter le match. Mais comme je vous ai dit dans mes pronostics, le résultat m'importait peu. Pour moi, c'était juste le in-ring qui m'intéressait. Que ce soit les Street Profits ou les Usos qui gagnent, pour moi, c'est la même chose. C'est deux grandes équipes, donc le résultat m'intéresse pas tant que ça. Enfin, il m'intéresse quand même, mais pour moi, c'est le in-ring le plus important dans ce genre de match. Et juste après ça, on a eu Natalya contre Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. L'affiche me plaisait beaucoup quand même, en vrai. On va pas se mentir que c'est une bonne affiche Ronda Rousey contre Natalya. J'aime beaucoup Natalya, j'aime beaucoup Ronda Rousey, même si, comme je vous ai dit dans mes pronostics, Natalya, elle, je l'aime de moins en moins, je l'apprécie de moins en moins. Et Ronda Rousey, bah, j'ai pas toujours été un grand fan de Ronda Rousey, mais je l'apprécie quand même. Du coup, voilà, le match commence. J'ai trouvé que le match était plutôt bon en vrai dans le in-ring. Et j'ai bien aimé que ça se joue un petit peu sur les soumissions. Pour moi, il y aurait pu avoir une, euh, une stipulation, un submission match, ça aurait pu être sympa. Et mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire c'était quoi la stipulation entre les Usos et les Street Profits. Et j'ai juste oublié moi aussi. Donc tant pis, on s'en fout. Pour moi, Ronda Rousey contre Natalya, ça aurait dû durer un petit peu plus longtemps. Ça a duré 12 minutes 30. Mais pour moi, c'était assez court et j'ai même senti comme si le match était bien plus court que ça. Environ 5 minutes dans ma tête. Du coup, voilà. Et c'est dommage un petit peu pour Natalya qui après le match, sur la fin, elle paraît un peu plus délaissée. On voit que c'est Ronda Rousey qui brille plus dans le match que Natalya, alors que ça devrait pas, hein. Quand t'es une challengeuse comme ça, faut que tu gardes un petit peu de star power durant tes matchs. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Et du coup, Ronda Rousey bat Natalya par soumission, avec une soumission assez bizarre, mais j'ai bien aimé sa soumission. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si elle a déjà fait ça pour remporter un match. Enfin bref, du coup Ronda Rousey conserve son titre de SmackDown. Et la surprise, juste après le match, Liv Morgan fait son entrée pour cash-in. Elle lance son cash-in du coup. Un match commence entre Liv Morgan et Ronda Rousey. À ce moment-là, je me suis dit, c'est foutu. Le match commence, Ronda Rousey, elle fait un ankle lock à Liv Morgan. À ce moment-là, je me suis dit, Liv Morgan, elle va pas s'en sortir. Finalement, elle arrive à contrer le ankle lock de Ronda Rousey. Elle fait un petit roll-up pour le compte de 3. Et du coup, Liv Morgan devient notre nouvelle championne de SmackDown. Ça fait plaisir. Je pensais pas qu'elle allait réussir son cash-in. J'avais même peur quand elle est devenue Miss Money in the Bank plus tôt dans la soirée. Je me suis dit, c'est bien beau d'être Miss Money in the Bank, mais s'ils la font foirer son cash-in, c'est vraiment pas beau. Et surtout là, face à Ronda Rousey, c'est pas rien. Moi, je pensais que Ronda Rousey allait le conserver, même d'ailleurs, pendant son cash-in. Mais voilà, ça fait plaisir de l'avoir championne de SmackDown. Il était temps, ça faisait un petit temps qu'on attendait ça. Moi, j'espérais qu'elle gagne le Royal Rumble 2020, et le Royal Rumble 2020, ça remonte
il y a presque 3 ans presque. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui sont plaints de l'issue du match, enfin du final, le fait que ça soit fait avec un roll-up. Moi je trouve pas que ce soit nul, parce qu'en vrai elle se dégage d'un ankle lock, c'est pas facile. Et en plus c'est face à Ronda Rousey, Liv Morgan elle gagne pas souvent ses matchs, enfin les grands matchs comme ça pour un titre. Du coup, même si elle bat Ronda Rousey avec un roll-up, c'est quand même une bonne victoire, d'autant plus que c'est un cash-in, et il y en a ils ont cash-in juste en faisant le tomber comme Daniel Bryan. Enfin bref. Moi, je trouvais ça assez bien. Du coup, je trouve ça juste assez dommage que l'histoire se répète comme à chaque fois. Je crois que c'est déjà la troisième catcheuse qui cash-in là, dans la même soirée. Euh, D'ailleurs, le premier catcheur à avoir cash-in dans la même soirée, je crois que c'était Dean Ambrose. Ou alors c'était Kane, je sais plus. Mais dans mes souvenirs, c'était Dean Ambrose. Et puis au final, avec les filles, on a eu Alexa Bliss en première. Puis Bayley, elle l'a fait l'année d'après. Et là, Liv Morgan, elle le fait en 2022. Du coup, je trouve ça assez dommage. J'aurais préféré qu'elle fasse un plus long run avec sa mallette, un peu comme Carmella à l'époque. Au final, Carmella, ça reste la seule à avoir fait un long règne avec sa mallette. Mais bon, voilà. J'espère qu'on aura un peu de l'inédit l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, Liv Morgan qui devient championne de SmackDown, je prends totalement. Et enfin, on passe au main event, Money in the Bank Ladder match masculin. Juste avant que le match commence, on a Adam Pearce qui fait son entrée. Il nous dit qu'il y aura un 8ème participant, ou un 7ème, j'ai oublié. Du coup, il nous dit qu'il y aura un 8ème participant, et que ce sera Theory. Comme j'avais dit dans ma théorie pendant mes pronostics de Money in the Bank, j'avais prédit que Theory allait perdre son titre des États-Unis, et puis entrer dans le Money in the Bank Ladder match. Du coup, voilà, c'est fait. Theory fait désormais partie du match. Le match commence. Le match était très très bon. Il y a eu plusieurs spots qui étaient assez sympas. Seth Rollins, il a bien brillé pendant le match. Pareil pour Riddle, il était bien présent. Sami Zayn, il était très drôle. Matt Capmos, je l'ai un peu moins vu. Pareil pour Sheamus. Pour McIntyre, on l'a quand même assez vu. Et Homos, sans plus, à un moment donné, on a eu le spot, comme d'habitude, quand il y a les big men, ils le font passer à travers la table pour l'empêcher de remporter le match. Pour McIntyre aussi, il était là l'année dernière dans le Money in the Bank Ladder match, mais je crois qu'il y avait Jinder Mahal qui était intervenu pour l'empêcher de remporter le match. Un truc dans le genre, j'ai oublié. En tout cas, en termes de in-ring, je trouve que le match est quand même moins bon que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, il était vraiment incroyable, il était exceptionnel. Mais celui-là était très très bien. À la fin du match, on a Theory et Riddle qui sont tous les deux sur l'échelle. Moi, la personne que je voulais voir remporter ce ladder match à tout prix, c'était Riddle. Et à part ça, il y avait Sami Zayn qui m'intéressait plutôt et Seth Rollins. Mais je savais pas vraiment qu'il allait avoir Theory. Mais Theory, pour moi, c'est un bon choix. Du coup, à la fin, Theory, il fait tomber Riddle de l'échelle. Il décroche la mallette. Et du coup, Theory est notre nouveau Mr. Money in the Bank. Ça fait plaisir. Pour moi, c'était le bon choix. Après Riddle et Sami Zayn, pour moi, c'était le bon choix. Je pense que je préfère quand même Theory Mr. Money in the Bank que Sami Zayn Mr. Money in the Bank. Je sais pas vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis assez content pour Theory qu'il soit Mr. Money in the Bank. D'ailleurs, je pense que c'est le plus jeune Mr. Money in the Bank de l'histoire. Maintenant, il suffit juste qu'il réussisse son cash-in. J'espère juste qu'il va faire un long run en tant que Mr. Money in the Bank. Parce qu'en général, ces dernières années, ils ont tendance à cash-in très très tôt. Et du coup, la deuxième partie de l'année, on la voit pas. Enfin, on voit pas les Mr. Money in the Bank et ça fait un petit peu chier. La dernière fois qu'on a eu un long run en tant que Mr. Money in the Bank, si je me trompe pas, c'était Seth Rollins, hein, je crois. Au niveau, enfin après féminin, on a eu Carmella, mais sinon au niveau masculin, soit Baron Corbin, soit Seth Rollins. Enfin bref, du coup c'est comme ça que se termine le show. Je trouve que dans la globalité, comme je vous ai dit, le show était très très bon. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de voir la suite, surtout pour Theory en tant que Mr. Money in the Bank. J'ai déjà vu Raw, du coup je sais un petit peu ce qui se passe et j'aime beaucoup pour l'instant. Du coup voilà, normalement ma review de Raw sortira demain, du coup mercredi ou au courant de la semaine. Du coup voilà. D'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que le catch à espoir. Bisous bisous.